Bonjour à tous, bienvenue c'est Tenji, on se retrouve pour les tirages astro de janvier, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour vous souhaiter une très bonne année et vous inviter à voir la guidance de votre année 2025 pour chaque signe astro. Vous savez, je fais tous les ans les 12 vidéos, vous pouvez regarder votre signe solaire, votre ascendant, votre lunaire. Je vous invite à conserver cette vidéo, celle de l'année, et de la revoir fin d'année 2025 pour faire le point. Et vous pouvez également faire la même chose avec celle de l'année 2024. C'est toujours intéressant, j'ai eu d'excellents retours sur les guidances 2024, donc ça fait toujours plaisir et c'est toujours très intéressant de voir effectivement comment ça s'est produit dans la matière, tout ce qui avait pu être vu, prédit par les cartes. Alors ce mois-ci il n'y aura pas d'extension, je n'en ai pas eu le temps. J'ai des projets qui en parallèle me prennent beaucoup de temps, donc je vous remercie de votre compréhension. N'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter, à vous abonner. Vous savez, YouTube est pas toujours très sympa. Merci à tous, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle lecture. À tout de suite. Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre tirage. Je prépare les cartes, on se retrouve tout de suite. Alors, ici, déjà, avec le 3 de bâton, on est sur une énergie de croissance. Vous regardez vers l'avenir, vous faites des projets. On est sur quelque chose qui commence à prendre de l'ampleur. Il y a du mouvement qui se met en place. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de mettre dans la matière quelque chose de concret. Alors, il peut s'agir d'un déménagement, d'un voyage, de quelque chose que vous faites grandir, mais c'est aussi un désir d'avancer dans sa vie, de manière symbolique. Vous avez cette envie d'aller de l'avant. Vous regardez vers l'avenir, vous n'êtes plus du tout tourné vers le passé. Vous avez envie que les choses évoluent, qu'elles évoluent et qu'elles vous permettent de vous épanouir. Donc, on essaie ici, quelque part, de faire avancer quelque chose, de faire avancer sa vie. On est dans une dynamique. Vous êtes accompagné par la vie. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez la carte du porte-bonheur ici qui vous accompagne. Donc on voit que la vie va vous donner des opportunités, des chances à saisir, d'avancer. Donc par exemple, concrètement, si vous attendez un feu vert pour déménager ou pour qu'un projet se mette en route, ça va être le moment. Si vous attendez un feu vert, vous avez une idée, vous avez un projet, mais ça n'est pas encore concret, là vous allez ressentir que c'est le bon moment. En fait, il y a comme un sas ici de bon moment, de timing divin comme on dit, et vous vous sentez guidé et accompagné. C'est-à-dire que bien sûr ça ne se fait pas sans vous, c'est-à-dire que ça part de vous. Vous avez une envie, un désir et vous vous mettez dans la matière des efforts et vous allez sentir que vous êtes accompagné. Voilà, qu'il y a une certaine fluidité dans les énergies et que ça vous accompagne pour faire bouger les choses dans le bon sens. Peut-être que précédemment, sur l'année 2024, voire sur décembre, c'était plutôt en attente, plutôt compliqué. Et là, il y a comme une vanne qui s'ouvre et avec ce 3 de bâton, là, vous voyez, on part, on s'envole et il y a une petite ouverture qui se fait, il faut y aller quoi, c'est le bon moment, il faut saisir cette opportunité là avant que le trou se referme, voilà. C'est une petite fenêtre là qui vous propose une opportunité de bouger. Ici on vous dit, suis-je connecté à ma pleine croissance? Intuition, féminité, créativité, ouais. Il y a des idées, il y a des capacités, il y a cette idée de, est-ce que vraiment je vais saisir cette opportunité de me réaliser? Est-ce que vraiment dans ma vie, là, je me sens bien? Si la réponse est non, est-ce que je fais le nécessaire pour que ça évolue? Parce que parfois, on reste dans un confort inconfortable, on reste dans une stagnation. Est-ce que tu vas jusqu'au bout de tes idées? Est-ce que tu as conscience aussi que tu peux le faire? Parce qu'il y a aussi de ça dans cette carte, c'est l'idée de est-ce que tu écoutes ta petite voix. Parce que parfois, on ne s'écoute pas. Et d'ailleurs, souvent, quand on n'écoute pas sa petite voix, on le regrette juste après. On se dit, mince, je le savais. J'aurais dû faire ça. Donc là, il est question de ça. Est-ce que tu es à l'écoute de tes rêves, de ton intuition? Est-ce que tu exploites un potentiel que tu as en toi? Ou est-ce que tu restes dans quelque chose que tu gaspilles et qui crée des frustrations chez toi? Vous voyez, c'est des peurs qui maintiennent qui nourrissent, qui alimentent des frustrations parce que on fait pas les choses, parce que ça bouge pas et parce qu'en même temps on ne se le permet pas. Donc vraiment ici il y a une énergie vraiment de de fécondité dans le sens où ça accompagne très bien le 3 de bâton pour aller créer quelque chose, pour se lancer, pour oser.
Je regarde ce que dit la carte dans le sens inversé. Voilà, suis-je dans le flou? Est-ce que je m'égare? C'est ça. Est-ce que je me donne les moyens que ça fonctionne? Ou est-ce que je pars dans tous les sens? Est-ce que je procrastine? Est-ce que je m'auto-sabote? Voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Est-ce que j'ai des peurs qui me retiennent? Est-ce que je m'enferme? Est-ce que mon intention est juste? Déjà, cette carte, elle vous dit qu'est-ce que tu veux réellement. Sois clair au niveau de ton intention, si tu veux que l'univers t'accompagne et si tu veux que ça bouge. Sois déjà sûr de ce que tu veux. Il faut déjà que ça soit clair dans votre tête. Protège-toi. Protège-toi, je pense qu'il y a des influences extérieures qui peuvent venir alimenter vos propres peurs, vous critiquer, vous jalouser. Ça veut dire aussi reste discret sur tes désirs et sur tes projets. Garde-les pour toi. Préserve-toi d'un environnement peut-être aussi mauvais. Ça peut, voilà, tout dépend de votre situation. Ne laisse rien t'influencer qui soit à l'extérieur de toi. Sois vraiment déterminé, concentré sur ton objectif. Dans la matière. Alors, dans la matière, ici, on retrouve cette énergie de la confusion, du choix à faire. On voit que peut-être qu'il y a l'idée d'avoir beaucoup d'idées, beaucoup d'imagination, mais en même temps, dans les faits, on n'en fait rien. Donc, ici, ça nous invite à sortir de cette confusion, de vraiment se donner une intention et de choisir, d'avoir des projets qui soient réalistes. Donc, de faire des choix, de réajuster, si on a déjà fait un choix, si on a déjà un objectif, de réajuster pour pouvoir le faire. Donc, il y aura peut-être des petits réajustements pour pouvoir faire évoluer son rêve et son projet. On vous demande vraiment d'être clair dans vos intentions, dans ce que vous voulez, mais de le confronter, vos désirs et vos rêves, à une certaine forme de réalité. Par exemple, je rêve de faire construire une maison sur une île, n'importe laquelle, mais concrètement, est-ce que j'en ai les moyens? Donc peut-être qu'il y a quelque chose à revoir par rapport à un financement. C'est un exemple très bateau, très bête, on va dire, mais c'est pour vous donner une idée. Donc il y a tout un processus, il y a toute une réalité à considérer. Et peut-être que c'est ça, il y a l'idée d'un écart ou d'un réajustement à faire entre vos rêves, vos désirs et la réalité. Donc peut-être aussi que certains projets vont tomber à l'eau pour en accueillir d'autres plus réalisables. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être tout simplement une forme de procrastination. Je commence plein de choses, je finis rien. Ou, vous voyez, j'abandonne trop rapidement. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Ou je ne sais pas choisir. Parce que là, on vous dit que vous êtes un petit peu perdu. Les festivités, ça vous dit qu'il y a un événement que vous allez pouvoir fêter, célébrer. Donc déjà, il y a une première étape qui va être faite. On avait avec ce 3 de bâton cette idée de partir dans une direction et que la chance est de votre côté. Donc pour moi, d'un côté matériel, professionnel et financier, on a de bonnes nouvelles qui arrivent, on a quelque chose qui va pouvoir se mettre en place. Ça nous parle aussi de soutien, de communauté, d'engagement. Donc je pense que vous allez aussi être soutenu, être aidé dans la réalisation de quelque chose. Ça peut aussi toucher au foyer. Il peut être question d'un groupe. Mais souvent, cette carte, elle nous parle avant tout de bonnes nouvelles. Donc pour moi, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent sur le plan de la matière. Et qui confirment cette carte que nous avions là. Alors, au niveau personnel, on a la carte de l'étoile. La carte de la tour. Alors, la carte de la tour, elle peut être positive comme négative, ça va dépendre des situations. Avec l'étoile, on voit que de toute façon, il y a une certaine forme de protection, mais aussi c'est l'idée d'un vœu, d'un rêve, d'un projet. Donc, il y a quelque chose qui, à mon avis, ici éclate. Une prise de conscience qui vous ramène à l'idée que, voilà, dans cette situation, je dois faire ça, je dois suivre mon rêve, je dois écouter mon intuition. Il y a quelque chose qui se libère en vous et vous allez pouvoir vous épanouir, vous allez pouvoir être heureux, vous réaliser.
Je me libère de mes fausses croyances, je me libère de mes illusions, je me libère de quelque chose qui était lourd. Alors je ne sais pas de quoi vous allez vous libérer, mais en tout cas avec l'étoile derrière, c'est positif. C'est comme si vous alliez sortir d'une situation où tout était faux pour vous révéler à la lumière. Je suis enfin moi-même. J'y vois enfin clair sur cette situation. Je sais enfin ce que je veux. La tour, on a cette foudre, ça peut être aussi l'idée d'un coup de foudre. Ça peut être une rencontre choc, quelque chose qui se libère dans le sens où c'est des sentiments, c'est du désir, c'est un événement quelque part surprenant, bouleversant. Donc pour vous, il y a un retournement de situation, il y a un événement bouleversant qui vous apporte beaucoup d'apaisement, de sérénité, d'amour, d'espoir. On a envie de faire bouger les choses, clairement c'est ça. Hein. Donc après vous avez des cartes très positives, donc je la sens vraiment pas négative cette carte de la tour, je la sens plus comme une idée de se libérer, de sentiments qui sont libérés, d'une attente, de frustration, de colère, de tristesse, d'un événement qui va venir bousculer mais en votre faveur la suite de votre vie. Des révélations qui sont faites, donc peut-être un échange, une discussion. Vous avez beaucoup espéré, vous avez beaucoup attendu, et là, quelque chose se passe enfin. Alors la finalité, qu'est-ce qu'on a? Le coquillage, magnifique. Tempérance, très bon. Tempérance, ici, elle nous ramène l'idée d'une transformation positive. C'est-à-dire que d'une situation difficile, compliquée, on en fait quelque chose de beau. Donc je pense qu'il y a de ça, hein. Il y a cette idée d'alchimie en fait, qui se passe dans une situation. Il y a une transformation positive. La tempérance, elle arrive pour vous libérer de tout ce qui était de trop. Elle vient aussi combler des manques. Donc elle ramène une certaine forme de douceur et d'harmonie. Elle parle aussi de communication, de situation qui va se régler. Donc clairement, pour vous, c'est la chance qui vous accompagne pour régler une situation, pour la faire avancer, pour la réharmoniser dans votre vie. Alors, tout dépend du domaine. J'ai l'impression que c'est assez global, en fait, pour vous. Hein. Ça nous parle aussi, tempérance, quand même, de vous, en fait, d'un tempérament. C'est-à-dire que vous allez être aussi davantage serein, davantage patient, prêt à communiquer, moins impulsif, et elle vous amène aussi un apaisement, vous voyez, une sérénité mentale. Il y a quelque chose qui se pose. Le coquillage, c'est prendre soin de soi, c'est écouter son intuition aussi. Et ça, on vous l'avait déjà dit, il me semble, qu'il fallait écouter votre intuition, parce qu'il y avait une porte qui s'ouvrait. Et je pense que là, votre cœur, en fait, quand vous sortez des influences de l'extérieur, votre cœur, votre âme, a quelque chose à vous dire et vous allez vous écouter enfin. Il y a quelque chose que vous devez exprimer ou libérer, qui appelle en vous et que vous allez laisser venir en fait. C'est votre choix, c'est votre vie, c'est qui vous êtes et vous allez le montrer à la lumière en vous détachant du regard des autres. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Fidèle à soi-même, quoi qu'il arrive, pense et agis en restant aligné avec toi-même. Ben, c'est exactement ça, rester fidèle à soi. Sois la même personne à l'intérieur comme à l'extérieur. N'essaie pas de construire un personnage pour répondre aux attentes des autres. Sens-toi libre d'exprimer qui tu es. Préserve ce grain de folie qui fait ton charme et tant pis si tu plais pas. C'est exactement ça, c'est qu'on se libère. On libère l'enfant en soi. On libère qui nous sommes. Parce que l'étoile, c'est aussi cette idée, c'est vrai, d'authenticité. Je suis moi-même. Je m'autorise à être moi. Préserve ce grain de folie qui fait ton charme et tant pis si ça ne plaît pas. Vous voyez, je vous disais, préservez-vous du jugement des autres. C'est en étant toi-même que tu attires les bonnes personnes. En déguisant ton âme, tu n'attireras que des personnes qui ne te correspondent pas et qui te décevront puisqu'elles ne seront pas en accord avec qui tu es vraiment. Et c'est exactement ça. C'est que vous êtes dans une période ici de réajustement dans votre vie. Avant, on a le 13, donc on sent qu'il y a eu du changement, il y a eu des liens qui ont été coupés, il y a un renouvellement dans votre monde, dans votre vie.
avec quelque chose de beaucoup plus authentique. Donc peut-être que certaines personnes partent, de certains projets partent, mais c'était plus en adéquation avec vous. Et ce qui va arriver maintenant, ça va être quelque chose de beaucoup plus aligné, beaucoup plus authentique, vrai, sincère et fait pour durer. Mais avant tout, je vous invite à rester vous-même. Ça va être très important pour vous. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.